T'as les 3 signes les plus intelligents. Tu vas avoir tendance à avoir beaucoup de friends with benefits. Mais dans la vraie vie, là, dans la vie de tous les jours, quand on te rencontre, t'as l'air plus réservé que tu l'es en réalité. Au début, après ça dérape très rapidement. Là. Tu vas être comme la plus sensuelle. Hey, c'est fou les choses qu'on connaît avec l'astrologie. Hein? Je connaissais même ce côté-là de toi maintenant. Ça se tanne vraiment vite. Puis vous aimez plus le chase que l'amour en soi. Tu vas pourchasser de quoi jusqu'à temps que tu l'attrapes. Puis quand ta main prise dessus, ben tu le relâches. Si j'ai des chums que j'ai eu qui me regardent la vidéo, ben vous savez que je vous ai laissé. Hop in the range, sitting on 4Gs, riding with the gang. 30 with 40 clip, let the bench hang. Hit me with a reply, shout it, we can hang. On an island, we vibe, simple. Ça part. What's up les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis back avec one of my best friends. Voilà! Salut, moi c'est Greg. Peut-être que vous le connaissez, il fait des... Explique-toi. Je fais... c'est quoi que je fais? Faut que tu fasses mon intro à moi. Ben dans le fond, Greg, je le connais ça fait 2 ans, puis lui sur les réseaux sociaux, il est un peu connu pour parler d'astrologie. Sur TikTok, c'est Greg the Witch. Ouais, ça fait que je me spécialise dans deviner les signes. Axel m'a invité pour qu'on parle de sa chart. Quelque chose que je fais pas des fois, parce que ça prend beaucoup de temps à faire, mais je t'aime beaucoup. Fait qu'on va faire ta chart placement par placement. T'as mis la main sur le cœur. Ouais. Le cœur ça va. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que Greg va regarder ma chart astrologie. En gros, même si ça vous intéresse pas, moi, ma chart à moi, je comprends, mais on va parler d'astrologie. Fait que si t'es un minimum intéressé ou curieux par rapport à l'astrologie, que tu connais pas trop ça, la vidéo risque de t'intéresser quand même parce que, ben, on va parler un peu des bases. Puis dans une chart, on parle pas juste de mon signe, mettons en Gémeaux, on parle de plein de signes. Fait que peut-être que même que vous allez en apprendre sur vos personnalités à travers cette vidéo-là. Amen. Words. J'adore. Donc, oublie pas de liker la vidéo, j'oublie tout le temps de le dire, mais comme, oublie-le pas. Ma chum de bitch, je fais pause, tu likes, and that's it. Sinon, ben, ça part. C'est parti. Par où tu veux commencer? Bon, on va donner les grandes lignes de l'astro. Je pense que ça peut être pertinent pour ceux qui connaissent absolument rien. Tu sais, moi, le monde qui me suit sont souvent calés en astrologie, mais toi, je sais pas si les gens aiment vraiment ça ou pas. Ben, en fait, j'en ai aucune idée. On va le savoir aujourd'hui. Mais je pense que ça intéresse les gens. Il y a comme un petit buzz, là, dernièrement, autour de l'astrologie, fait que... Ouais, ça fait longtemps que le petit buzz est là. On va démystifier tout ça. Vous allez sûrement être sceptique même à la fin, mais c'est pas grave. L'astro, c'est une pseudo-science, ce qui veut dire que c'est pas prouvé scientifiquement. Back in the days, les astrologues, tout ça était vraiment respecté, puis plus que c'est comme ça a évolué, ben ça a perdu en crédibilité ou je sais pas. On va vous parler d'ascendant, de signes lunaires, de signes en soleil, mais en gros, le premier signe qu'on va te demander, puis le signe sûrement que tu sais par rapport à toi, c'est ton signe en soleil. Fait qu'admettons qu'on te dit c'est quoi ton signe astrologique, ça c'est ton signe en soleil, donc par rapport à ton mois de naissance. Donc moi je suis Gémeaux. Toi, ouais. Je pensais pas que tu détestais autant les Gémeaux. J'ai vu dans tes stories récemment que tu détestais les Gémeaux. Je suis comme Chris. Récemment, ça fait des années que je roast les Gémeaux. On y reviendra plus tard, là, mais c'est pas mon signe préféré. Mais je les aime quand même, les Gémeaux. J'ai appris à vous aimer, là, mais des fois, vous rendez pas la tâche facile. Là. Ouais, ça dépend dans quel. Ben, je compte. Moi, dans. Quand j'essaie de me justifier, dans le fond, non, tu sais, je suis complètement Gémeaux. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on n'est pas seulement notre signe en soleil. C'est pour ça qu'on va vous parler de plein d'autres placements. On est un mélange de plein d'affaires. Donc dans le fond, c'est ça. Quand on te demande c'est quoi ton signe, c'est ton signe en soleil. Puis après ça, quand on parle de Big Three, c'est une expression que vous allez entendre souvent, mais ça c'est ton signe en soleil, ton ascendant, puis ta lune. Je dirais que c'est les 3 placements. Je dirais les plus importants, c'est ceux qu'on demande le plus souvent. Pour moi, dans les 3, définitivement le moins important, c'est l'ascendant. Donc en fait, je vais vous expliquer ça, c'est comme par layers. On est plus sur une orange. Ben la première couche d'orange, qu'est-ce que tu vois en premier? Ascendant. Exactement, donc c'est ce que tu projettes, c'est ton image, c'est disons que tu t'en vas dans une entrevue là, puis quelqu'un se fait une première impression de toi vite, c'est ton ascendant qui va sortir. Ouais. Donc ça c'est la première couche, puis après plus on apprend à te connaître, plus tu deviens ton signe en soleil. Pour mademoiselle c'est Gémeaux. Voilà. Par la suite, ta lune ça représente tes émotions, donc c'est vraiment ton fort intérieur, puis c'est les seules personnes qui vont être exposées à ça, c'est les gens avec qui tu es très confortable puis qui te connaissent dans ton intimité. C'est ça, exact. Fait qu'à mettons ta soeur, ta mère, si t'es proche de ta mère, ton chum, tes amis proches, mais même tes amis plus un peu en surface que tu vois occasionnellement, mettons que tu vois pour brosser ou whatever, ils vont sûrement pas voir ce côté-là. Tu sais, c'est vraiment quand t'as des deep conversations avec quelqu'un qui vont voir ça, mais sinon c'est comme ton signe en soleil. C'est ça. Puis fun fact, quand vieillissant, tu deviens de plus en plus comme ton ascendant. Puis ta lune, c'est ce que t'étais quand t'étais petit. Ouais, ben c'est ça. Puis moi, on dirait que tu peux faire tellement de liens là aussi. C'est comme tu fais des spéculations là, mais j'ai l'impression que tu deviens de plus en plus ton ascendant parce que ton ascendant c'est comme ton masque. J'ai l'impression que c'est que tu veux projeter en premier. Puis de plus en plus que tu vieillis, j'ai l'impression que tu deviens plus la personne que tu veux être. Mettons que je suis full insécure dans la vie, mais que je me présente full confiante, nanana.
nanana, ben plus que tu vas vieillir, j'ai l'impression que tu vas devenir plus ça. En tout cas, tu peux faire plein de ouais, mais c'est parce qu'à force de porter des masques, je pense qu'on oublie à un certain point laquelle des deux est notre vraie facette. Ouais. C'est vraiment intéressant, mais il y a des gens aussi qui sont pas capables de projeter ce qu'ils veulent être. Fait que c'est quand même un peu triste quand tu finis par être ce que tu voulais pas être. Ouais. Mais, on va loin là. On va très loin. Fait que back to nos moutons. Tous nos moutons. Back to nos moutons. Comment lire une chart? Donc en fait, il faut que tu connaisses ta date de naissance, ton lieu de naissance et ton heure de naissance. Fait que quand vous parlez à quelqu'un, flirter un peu puis la personne te demande ton heure de naissance, ben, c'est pourquoi elle va stalker ta chart, elle va se faire une idée sur toi, et après tu vas savoir pourquoi la personne te retexte pas. Ouais, mais ça je suis pas d'accord. Genre des fois je vois du monde que de pattern ou genre co-star me dit cette personne est un red flag. Mais je veux me faire ma tête pareil là, tu sais c'est pas vrai que tout le monde qui aime l'astro, qui croit à l'astro, c'est tout des petites freaks là. Moi il y a déjà des gars, j'étais comme hey c'est quoi ton signe astro, puis il était comme oh non tabarnak, puis j'étais comme hey keep a chill pill. Genre je suis vraiment pas folle avec ça. J'aime ça, mais tu sais. Ouais, c'est par curiosité, ça fait des bons sujets de conversation aussi là. Exact. Dans le fond, ta chart c'est comme une photo du ciel au moment où t'es né. T'as différentes planètes. Puis pour savoir comment lire ta chart, tu dois prendre... Chaque planète a une signification. Comme par exemple, Vénus, c'est la planète de l'amour. Mercure, c'est la communication. Comme on a dit, la Lune, c'est tes émotions. Ton ascendant, c'est tout ce que tu projettes. Ta première impression. C'est ça. Le Soleil, c'est ton signe, c'est le vrai toi. Pas ton ego, mais vraiment le vrai toi. Mars, c'est Sex and Aggression. Il y a d'autres planètes, mais ceux-là sont moins importantes parce que c'est des placements qui changent seulement après beaucoup d'années. Comme à chaque 6 ans, ça va changer. Donc ça fait en sorte que c'est plus des placements qui affectent une génération plutôt qu'une personne en soi. Pour savoir ça, c'est vraiment pas compliqué. Tu t'en vas sur n'importe quel site, tu fais birth chart, tu mets tes infos pis c'est chill. Personne va te voler ton identité. Non, non. Tout se passe bien. Le premier hit, c'est Café Astrologie. C'est celui que moi j'utilise. Il y a d'autres applications comme The Pattern, CoStar. Moi j'aime full The Pattern. Moi c'est mon préf. Tout le monde préfère CoStar, j'ai l'impression. Moi The Pattern, j'aime ça. Je clique sur ma petite fiche, puis là je slide, puis là c'est comme des petites phrases par rapport à moi, comment je me sens aujourd'hui. Ouais, mais ça fait peur The Pattern. Hey, tellement parce que c'est trop accurate. Ouais. J'avais lu de quoi qu'ils écoutaient ce que tu disais, fait que comme les prédictions qu'ils font sont basées sur les conversations que tu as dans ton quotidien, puis ça m'a tellement fait peur que j'ai supprimé l'application. Mais vous pouvez l'essayer, c'est vraiment bon. Là. Ben oui, tu dis genre qui check ta vie privée. Mais tu sais, toutes les applications font ça. Quand t'as de la pub ciblée, c'est pour ça que si tu dis Kellogg's, puis là quand j'ouvre mon Instagram tantôt, mais je vais avoir une pub de céréales. Fait que quand tu dis comme j'ai pas d'énergie, je me sens overwhelmed, whatever, tu vas ouvrir The Pattern, ça veut dire Things might get harsh, you may be overwhelmed this week. Puis genre, c'est à cause que tu l'as dit. Ah, je suis off là. Ouais. Mais CoStar, c'est différent. Ça fait juste te dire tes placements. Ça te dit ce que ça veut dire, puis après ça, ça te dit tes matchs avec quelqu'un, mettons. C'est pas comme The Pattern que ça prédit l'avenir un peu. Ouais. Dans le fond, pour lire ta chart, ce que tu fais, c'est que tu regardes la signification de la planète, puis ton placement respectif à cette planète-là. Placement, puis, on parle de ton signe astrologique. Ton signe astrologique, c'est taureau. Tu te regardes les caractéristiques du taureau. Disons que tu regardes ta lune, on te montre que tu vas agir comme un taureau dans le cadre de tes émotions. C'est ça. Après ça, Vénus dans le cadre amoureux, dans le contexte amoureux, ben, tu vas agir comme ce signe-là. Fait que c'est quand même très précis. Les gens qui disent ah, mais là c'est parce que ça dit toute la même affaire pour tout le monde, on peut pas tout être pareil les Gémeaux, mais je suis comme mais oui, mais c'est parce qu'il y a tellement plus de placements de signes. Puis là aujourd'hui, on va juste se concentrer sur les planètes puis les signes astro. On va pas parler des maisons, mais après ça t'as les maisons que ça c'est le où, ça rajoute encore plus, mais comme là on va tout vous perdre. It goes really, really, really deep. Fait qu'on va juste faire une introduction 101. Astrologie 101 avec Axel et Grégou. Dans le fond, il y a 4 éléments en astrologie, qui est feu, air, terre, eau. Ben il y a 3 signes par élément, parce qu'il y a 12 signes, fait que 4 fois 3, ça fait 12. On est rendu dans les maths là. Voilà. C'est scientifique l'astro. C'est scientifique. Normalement, les signes entre eux vont avoir tendance à bien s'entendre. Comme par exemple, les signes d'air sont Gémeaux, Balance et Verseau. Air, ça déplace de l'air. Moi je suis tout le temps de même dans mes vidéos et dans mes stories. Je gesticule beaucoup. Ça c'est une caractéristique de Gémeaux, mais on va en parler. Ouais, je suis comme what's up les chums? Si je fais une arc-en-ciel avec les bras. Ok. Dans le fond, les signes d'air, si je pouvais les décrire en un mot, ça serait intellectuel. C'est des signes vraiment intelligents, réfléchis, qui aiment apprendre. Ouais. Voilà. Après, t'as le feu. Ouais. Ben ça c'est toujours dans le feu de l'action. C'est des signes très extra, like super super extra. Pensez à un lion, là, c'est ceux qui dansent sur les tables dans les bars. Les béliers qui snapent vite puis qui ont la mèche courte, ça déplace beaucoup. Ouais. Le feu c'est intense, c'est vif. Tu sais, tu penses à un feu là, ben autant que c'est bon dans un party que j'ai l'impression que quand tu as une chicane avec un signe de feu, ça peut faire des flamèches. Bien expliqué. I like that, pour une bonne équipe. Après ça, on est rendu à water, signe d'eau, très émotif, sensible, intense. C'est pour ça que ça fait des bons artistes, parce que leur bagage émotionnel, ça sort de partout, puis ça fait de belles œuvres d'art. Tu sais, moi je vois ça, c'est comme quand t'es dans l'eau, là, t'es flowy, tu go with the flow, mais en même temps t'es dans tes émotions, l'eau, les pleurs.
Un signe d'eau, tu peux lui demander c'est quand la dernière fois t'as pleuré, il va te dire hier. Genre, c'est plus les poissons, là, particulièrement. Cancer aussi, ou Cancer, ça braille. Oui, c'est vrai, c'est émotif. Puis après, qu'est-ce qui reste d'autre? Non, les signes de terre. T'es Vierge, Grounded. Taureau et Capricorne. Ouais. Je vois ça comme l'enracinement. Tu sais, t'es ancré, t'es connecté à la nature, t'es très grounded, t'as besoin de plus de stabilité souvent. Puis... Plus terre à terre, tu sais, ils vont aller moins dans les oh my god, je veux tellement faire ça, moi dans la vie, je veux voyager. Eux sont comme carrière. J'ai l'impression qu'ils sont plus comme terre à terre, puis on va pas réinventer la roue nécessairement. Exactement. Good stuff. Donc voilà. C'est bon. On rentre dans ta chart là? Okay. On rentre dans ma chart! On va regarder ta chart. Ton ascendant, c'est Vierge. Donc, Vierge, c'est un signe féminin, ce qui veut dire que c'est passif, c'est introverti, ce qui est très le contraire de toi, mais c'est juste ton ascendant là. C'est vrai que t'as l'air plus, ben, peut-être pas sur YouTube, mais dans la vraie vie, là, dans la vie de tous les jours, quand on te rencontre, t'as l'air plus réservé que tu l'es en réalité. Au début, après ça dérape très rapidement. Là. Une petite parenthèse, peut-être que vous connaissez aussi Julie Kim, elle en fait un peu moins dernièrement, mais elle parlait beaucoup d'astrologie sur Instagram, au même titre que Greg. Puis un moment donné, je l'ai shooté, puis c'était la première fois qu'on se rencontrait. Tu sais, j'avais tout planifié shoot vraiment comme extrêmement. Puis ça, c'est un typique Virgo. J'avais prévu des mitaines pour elle d'un temps d'attente parce qu'il faisait froid dehors, tout ça. Puis elle arrive au shoot, puis elle est comme. Elle dit, t'es clairement vierge, hein. Je suis comme non, mais c'est mon ascendant. T'es comme oh my god, I get it. C'est juste fucking drôle. Ouais, mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que professionnellement, dans le fond, tu vas avoir tendance à tout avoir le souci du détail. Ce qui est très bon pour une photographe, actually. Perfectionniste. Tu dois être assez stressé dans le cadre de ton travail aussi. Parce que tu te mets beaucoup de pression. Puis c'est comme des attentes qui sont impossibles à atteindre. Ouais. Parce que justement, du fait que t'es perfectionniste, fait que ça crée beaucoup d'anxiété. Puis tu vas toujours chercher le feedback, savoir comment tu peux t'améliorer. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux. Vierge, c'est un signe de terre. C'est vrai, ça, mettons, avec ma soeur, à chaque fois que je viens pour sortir une vidéo, tout le temps je veux appeler quelqu'un, je veux être sûre que ok parfait, c'est trop long, je veux tout le temps être sûre. Fait que tu sais, moi quand je dis laissez-moi un commentaire, c'est parce que ça m'aide beaucoup, genre, puis que ce soit des commentaires constructifs, des idées de vidéos, j'ai comme besoin d'avoir, ben pas la validation là, mais du feedback. Un feedback pour savoir est-ce que ce que je fais ça vous plaît, parce que dans le fond c'est ça le but, tu sais. Fait que, puis ce qui est drôle aussi, c'est que tu vas demander le feedback pour savoir si c'est à la hauteur des attentes de tes clients, mais ta plus grosse critique c'est toi-même. Donc la vérité c'est que tu vas même pas être satisfaite quand quelqu'un va dire c'est parfait parce que ça sera pas parfait à tes yeux à toi. Complètement, puis justement des fois je suis comme oh man, je suis une journée ou 2 journées en retard de ma vidéo, le monde me dit mais y a personne qui l'attend ta vidéo, ils vont être bien contents quand ils vont la voir, mais comme on s'en calisse. Je suis comme oh fuck. Puis Virgo c'est un peu judgy, fait que tu peux te donner l'air d'être un peu, je sais que tu l'es pas là, mais c'est un peu judgmental, c'est très juste un petit peu. Ok. Je trouve que c'est pas fun à entendre là. Ben non, mais hey, on est là pour ça, là. On a tous des bons côtés pis des mauvais, là. J'ai postillonné mon chum, là. Ça va être flouche. Ça flou. Fait que ça, c'est ton ascendant. Donc, c'est ce que tu projettes. Puis après ça, quand on rentre deeper dans ton layer, là on voit que t'es. Oh! Gémeaux. Hey, tu vois, il est pas down, il est comme callous. Ok, let's get to business. Fun fact aussi, dans le fond, son Big 3, c'est Gémeaux, Ascendant Vierge, Lune en Verseau. Puis t'as les 3 signes les plus intelligents dans ton Big 3, ce qui est quand même, j'ai vu ça, j'ai fait god damn, ouais. Souvent, on dirait que, vu que j'avais de la misère à l'école, au secondaire, j'étais tout le temps, je suis pas intelligente, je me trouvais pas intelligente. Genre, j'avais de la misère. Ça allait bien, je l'avais vraiment plus difficile que plein des gens, mais tu sais, ça peut être expliqué par mon TDA, plein d'affaires aussi, là, c'est pas que ça. Mais j'ai réalisé en grandissant que peut-être que c'est juste une intelligence émotionnelle. Il y a tout type d'intelligence, mais je me dis. T'es très artistique aussi, fait que tu vois, tout ça, c'est peut-être plus vers ça que tu canalises. Puis aussi, j'ai oublié de le dire, là. Virgo, c'est régi par Mercure. Et Mercure, c'est la planète de la communication. Ce qui fait en sorte que tu vas être vraiment bonne pour communiquer, surtout que ça va de pair avec ton signe en soleil qui est Gémeaux. Puis Gémeaux aussi, c'est Mercure. Fait que ta communication à toi, ça va être décuplée, puis tes facultés cognitives aussi vont être vraiment intensifiées du fait de ces deux-là qui vont pair à pair. Fait que c'est vraiment un très bon fit. Souvent des bons TV hosts, YouTube channel, tu sais, journalistes ou n'importe quoi où il faut vraiment parler puis être des bons orateurs. Là, on est dans ton signe en soleil qui est Gémeaux. Donc Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est un signe masculin, c'est très actif. Masculin? Fait que dans le fond, les signes... C'est pour ça que je pète, que je m'en calisse, que je sac, que j'ai pas de classe. Masculin, ce que ça veut dire en fait, c'est que c'est extraverti puis que c'est actif. Donc c'est pas passif. Puis encore une fois, comme j'ai dit, c'est régi par Mercure, fait que c'est vraiment ta communication. Toi, t'es quelqu'un, puis en plus tu parles bien, t'articules bien, tes idées sont claires. Mais ce qui vient, les Gémeaux, c'est que c'est un signe qui a besoin de stimulation constante. C'est peut-être comme ça que je le décrirais en un mot, mais ça a besoin d'être stimulé. Ça se tente vite, ça se lasse vite. Mais c'est autant que ça a besoin d'être diverti, mais ça veut divertir les autres. Fait que autant, mettons, en relation de couple, tout ça, on cherche à rire. Les Gémeaux, on veut être diverti constamment. Moi, j'ai une amie qui est Gémeaux, puis on se dit, on se va jamais cette année ensemble parce que autant que moi je veux te faire rire, que toi tu vas rire de moi, puis moi je veux rire de toi, puis genre, on est comme juste le best duo, genre. Exactement. C'est très intelligent, ça connaît tellement de facts. Les Gémeaux, ils connaissent tout sur tout. Ils ont tellement de champs d'intérêt différents qu'ils vont connaître
tout en surface. Mais rien en profondeur. Mais rien en profondeur. Mais c'est parce que vous avez tellement de champs d'intérêt, puis tu te tannes, fait que là, tu découvres quelque chose de nouveau. Tu fais des connexions vraiment rapidement aussi. Tu sais, les Gémeaux, c'est à l'école, ça rush souvent. Parce qu'ils sont comme. Le système n'est pas adapté pour eux. Puis moi, à quel point que je dis tout le temps que je suis tellement un Gémeaux. Là, en ce moment, je fais YouTube. Je suis photographe. Là, je veux être DJ. C'est ma nouvelle passion. Je veux vraiment être DJ. Fait que s'il y a quelqu'un. Ouais, je veux être DJ. Je suis comme. Moi, mon rêve, c'est genre faire moi, genre, c'est make some noise. Là, à partir de ce petit beat, juste comme. Ça me tente d'être DJ en ce moment. Fait que si vous avez une petite table de mix à vendre, offrez-moi là. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à l'astro. On dirait dernièrement, j'étais comme, je veux pouvoir faire les charts, de pouvoir savoir tout. Je veux savoir tout sur toutes les signes en même temps. Non, ça a pas duré longtemps. Tu sais, genre, oui, je m'intéresse à l'astro, je veux en apprendre. Non, ça marchera pas là. Je fais une vidéo tout le temps, genre. Puis aussi, ce que ça fait, vous avez tendance à pas mettre vos projets à terme. Parce que tu vas commencer de quoi, tu vas être fucking dedans, puis après ça, à force de travailler sur la même chose, ben t'es tanné de travailler sur la même chose. Fait que là, tu commences de quoi de nouveau, puis là, t'es émerveillé parce que c'est nouveau. Puis cette manie-là, mais malheureusement, vous la transposez dans vos relations aussi. Fait que ça se tanne vraiment vite, puis vous aimez plus le chase que l'amour en soi. Tu vas pourchasser de quoi jusqu'à temps que tu l'attrapes, puis quand t'as main prise dessus, ben tu le relâches parce que là, tout à coup, tu veux quelque chose d'autre. Je pense que j'étais vraiment plus de même avant, là, mais genre à 100%. Là, tout ce que tu me dis, c'est complètement vrai. Si j'ai des chums que j'ai eu qui me regardent la vidéo, ben vous savez que je vous ai laissé. à part un qui a fait exception. Là, mais comme... mais c'est ça, je tombe en amour rapidement parce que la personne me fait rire. Je vois que le bon dans la personne. Puis après ça, on tombe dans une routine, on tombe dans quelque chose de stable. Puis je suis comme, ok, j'ai vu assez, merci, thank you next. Gémeaux, là, c'est thank you next que genre je l'associe. Ouais, la routine, ça va être ton pire ennemi. Vous haïssez ça, vous êtes juste pas capable. Mais c'est dommage parce que c'est vraiment à long terme quand tu creuses dans les relations que quelque chose de meaningful naît. Puis comme mais c'est ça, je dis que c'était vraiment plus de même avant. Ça, par contre, ça a changé. Genre, j'ai le goût d'avoir quelque chose de stable puis d'avoir quelque chose de vrai. Là. Fait que c'est pour ça que souvent les Gémeaux vont se caser plus tard dans leur vie parce que justement, ils vont passer toute cette période-là de sauter d'un amour à l'autre en se cherchant beaucoup. Maintenant, le plus gros stéréotype sur les Gémeaux, c'est qu'ils sont two-faced. Ils ont de multiples personnalités aussi. C'est comme ça qu'on les gens le disent. Et là, ils chichotent, là. Ils aiment mettre tout le monde à l'aise. Fait qu'ils peuvent être du style à être gentils avec quelqu'un pour l'ambiance, mais dans le fond, ils vont pas. Ils s'en calissent. Mais ils te fait sentir comme si t'étais full spécial. Exactement, juste parce que c'est le même. Tu sais, les Gémeaux, ils aiment ça mettre de l'ambiance. Dès qu'ils rentrent dans un party, c'est toujours fun de les avoir, mais comme au fond d'eux, ils s'en calissent de toi. Puis là, ça donne l'impression que c'est two-face, mais eux, c'est parce qu'ils aiment juste pas le malaise. Mais j'aimerais bien t'entendre déconstruire tout ça parce que. Ben, en gros, moi, comment je vois ça, c'est que on a tellement des capacités sociales. Sociales, ouais, c'est très social. J'ai l'impression qu'on peut s'entendre bien avec tout le monde. Une capacité d'adaptation forte. Ça, c'est sûr, ben, les Gémeaux sont très sociables. C'est dans le signe le plus sociable, qui ont plein d'amis tout le temps. Genre, ça a des énormes cercles d'amis. Puis c'est très chaleureux aussi. Dès que tu le rencontres, ça te met tout de suite à l'aise. T'as vu, nous qu'on s'est vu, ça a pris. Tu sais déjà si tu aimes la personne ou pas, fait que ça clique vraiment vite. Les Gémeaux, c'est un signe qu'on appelle mutable, qui veut dire que c'est pas un signe fixe. Tu sais, c'est très ouvert d'esprit. Ça va comme un peu read the room, puis comme s'adapter. Je comprends d'où ça vient. Je comprends l'idée. Des fois, mettons justement dans un party, je veux que tout le monde soit bien, je veux que tout le monde ait du fun. Je m'entends bien avec tout le monde. Je vais pas faire semblant que je t'aime full si tu me tapes encore les nerfs. Peut-être. En fait, oui, ça m'est arrivé. Ça peut t'arriver. Ça m'est arrivé. Ça m'étonnerait pas de t'avoir. J'ai vraiment un exemple qu'on va se parler tout à l'heure. En privé. J'ai encore pas sûr. Est-ce que je peux gérer ma balle? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? Dégueulasse, là, dégueulasse. Deuxième stéréotype sur les Gémeaux, tu sais c'est quoi? Que vous êtes manipulateur. Ok. Ça vient du fait que les Gémeaux, on doit se l'avouer, ils sont très intelligents. Donc, ils savent quoi faire pour avoir ce qu'ils veulent. Ils savent bien lire entre les lignes, ils peuvent te convaincre de faire quelque chose qu'à prime abord, tu voulais pas faire. Puis ils vont te faire comprendre que comme, ok, c'est dommage que tu veux pas faire ça, mais tu sais, il allait avoir ça qui va se passer. S'ils savent que t'as des amis que t'aimes full, ils vont dire, eux en plus, ils allaient venir. Puis là, ils vont te donner toutes les pros. Ils vont te donner l'impression qu'ils respectent ta décision de pas venir, mais tu vas changer d'avis par toi-même. Puis ça, c'est l'art de la manipulation que les Gémeaux maîtrisent à merveille. Puis c'est pas forcément mauvais. Est-ce que, attends, je veux tellement savoir, t'as-tu des inputs de genre, t'as déjà remarqué que j'étais de même, genre? Actually, non, tu l'as jamais fait avec moi, puis c'est dommage. Mais tu sais, si je pense à t'es trop une bonne personne. Mes autres amis Gémeaux, j'en ai un en tête live, là. C'est les dieux là-dedans. Je vais essayer de plus l'analyser, parce qu'on dirait que j'avais pas tant vu ça. J'ai l'impression que je viens de te donner un de tes super pouvoirs, puis là maintenant tu vas commencer à l'utiliser. Je vais essayer de manipuler. Je sais pas, on dirait que ça me tente tellement pas d'être manipulatrice. On dirait peut-être que je me l'avoue pas, mais je vais essayer de remarquer. Je dirais pas que c'est le pire signe, tu sais, c'est celui que j'aime le plus roast, mais avec le temps, j'ai remarqué que j'ai vraiment beaucoup d'amis Gémeaux. Fait que je suis un peu hypocrite de dire que j'aime
j'aime pas ce signe-là. Parce Je que trouve qu'on est attachant, là. Vous aimez aussi vous écouter parler. Donc, c'est toujours mieux d'être avec des gens qui aiment écouter pour vous. J'étais beaucoup de même avant. Ça a changé, par contre. J'ai pas connu l'ancienne accent, fait que je peux pas te le dire. Ancienne accent, mais si j'étais dans mon énergie du Gémeaux, puis je faisais pas trop d'introspection sur mes affaires. Genre, je faisais pas d'analyse, puis d'essayer de devenir une meilleure version de moi-même. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé que c'est vraiment. Je connais ma vie, man. Je m'en calisse. Puis, on dirait maintenant, je suis vraiment rendue mal à l'aise de plus parler. Sur Internet, ça me dérange pas. J'ai comme pas le choix, c'est ça mes affaires. Mais quand que je vais en date ou whatever, à moins que le gars il pousse vraiment, qu'il me pose vraiment full de questions, je sais ce que je vis. Genre, j'étais un peu tannée de m'entendre. Je sais que j'en apprends vraiment plus en écoutant les autres. Puis, pour ça, j'ai développé mon écoute. J'aime beaucoup mieux conseiller les gens, tout ça, que juste de me brag, puis de me vendre, puis de parler de tout ce que je sais. Genre, on s'en calisse. Tu comprends? Mais en même temps, ce qui est cool avec les Gémeaux, c'est comme votre plus belle qualité, c'est qu'on peut apprendre beaucoup de choses avec vous. Parce que vous êtes vraiment knowledgeable sur beaucoup de sujets. C'est une très belle qualité. On va vous donner ça. Puis maintenant, on est rendu à ta lune. Dernier placement de Big 3, puis là, c'est intéressant, c'est Verseau. Verseau, là, je le connais un peu, mais pas en full en profondeur. Le Verseau, je pense que c'est le signe le plus méconnu de l'astrologie, c'est le plus mystérieux. Il y a personne qui sait trop qu'est-ce qu'ils font. Les Verseaux, j'ai l'impression que c'est des personnes qui sont dans leur grotte, dans leur tête. C'est des personnes qui veulent révolutionner le monde, qui ont des idées innovatrices, qui sont marginales, ils sortent des standards. Des fois, il y en a qui vont être comme malheureux, j'ai l'impression, parce qu'ils voient tellement pas la société comme qu'elle est normalement. Puis j'ai l'impression que c'est comme, ils sont dans leur petite grotte dans leur tête, ils vont se réveiller à 3h du matin, s'ils ont une idée sur une vidéo, ils vont faire ça. Ils sont très intelligents. Moi, là, je comprends aucun Verseau at first rencontre, là. Je pense qu'ils m'aiment toutes pas. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui se passe là. À job, autant même que Ferg, ma coloc, j'ai tellement de la misère à saisir les Verseaux. Il y a de quoi là avec les Verseaux là? C'est des visionnaires, ils sont anticonformistes. Comme toute la société, la façon que ça marche, ils sont jamais d'accord. Comme ils réinventeraient le monde, les gens. Ils sont idéalistes, oui, mais je le dis pas d'une façon comme si c'est des lunatiques, parce que c'est très rationnel aussi. Donc ça veut réinventer le monde, mais ça pense de manière cartésienne. Fait que ça a pas l'air d'être des freaks qui disent des affaires par rapport là. C'est vraiment très intelligent. Ils sont régis par Uranus, puis c'est la planète de la rébellion, fait que ça vient avec le fait qu'ils sont très anticonformistes. Le monde est à refaire, puis c'est les Verseaux qui vont le refaire là. Ça c'est. Ça j'avais entendu que c'est bon d'avoir un CEO ou un directeur d'entreprise comme quelqu'un, tu sais, de Verseau, parce que ça va tout amener des idées innovatrices puis pousser des projets plus loin puis tout. Ouais, vraiment. Puis ça a aussi un aspect humanitaire. Donc ça pense à vouloir aider les gens, aider le monde. Mais tu connaissais très bien le signe. Moi aussi, je l'ai appris parce que toute ma vie j'ai cru que mon ascendant c'était Capricorne. En rencontrant Julie, à un moment donné, on avait checké ça, puis on s'était rendu compte que mon ascendant c'était Verseau. Puis aussi c'était un des signes que je connaissais le moins. Toi puis moi c'est drôle parce qu'on a 2 placements d'air dans notre chart. Ça dit qu'on ferait des très bons amis apparemment. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Ben oui, Chris. Mon grand chat. My girl. My girl. Puis dans le fond, vu que c'est dans ta lune le placement, fait que ça montre comment tu vas réagir comme émotionnellement. Verseau c'est un signe aussi très détaché. Tu pourras jamais avoir en relation quelqu'un qui va comme être trop contrôlant, possessif. Ok, oui, ça va. Moi j'ai bugué sur... Tu rajoutes un Z, genre? En tout cas, we got it. Tu vas avoir besoin d'espace, tu vas avoir besoin de respirer. C'est assez détaché, fait que tu pourras pas, justement, de quoi de trop fusionnel, faut qu'on te laisse ton espace. Au début, faut que j'aille de l'attention de la personne, je veux sentir qu'elle est vraiment into moi. À un moment donné, quand je commence à comprendre, ok, la personne va pas partir à la course, c'est correct, genre que j'ai la validation. Là, après ça, c'est vrai que j'ai peut-être besoin d'un peu respirer, puis genre mon espace. Mais au début, je suis pas de même, par exemple. Au début, je suis fusionnelle, genre, pis je suis comme. Comme ça? Ouais. Ouais, c'est ça là. Honnêtement, perso, lune, c'est comme mon placement préféré parce que c'est attachant, c'est émotionnel, mais en même temps, c'est assez détaché, c'est pas too much. C'est pas comme un signe d'eau que ça peut devenir lourd. Là. Ça garde une bonne balance. Là. En amour, tu vas toujours chercher une amitié avant tout. Tu vas avoir tendance à rester ami avec les gens, même quand ça split up après. Mes ex qui écoutent. C'est tout vrai ça. Tu vas jamais vouloir faire les premiers pas pour aborder quelqu'un. Tu vas vouloir te faire aborder. Ça me fait vraiment rire parce que ça me rappelle une anecdote qu'on a l'été. De Alexandre qui trouve un petit boy bien cute au. Ben oui, pis ça, je l'ai raconté dans ma vidéo. Ah oui, dans ta vidéo YouTube. Les Alain? Ouais, exactement. Puis là, elle voulait aller parler au gars, mais là, son cœur il battait parce que, comme on dit, elle est Verseau en lune, fait qu'elle aime plus se faire aborder, mais là, elle était comme. C'est comme un petit challenge. Exactement. On sort de la zone. Puis là, elle vient me consulter pour qu'on concocte un plan. Puis le plan, il était vraiment très à chier, hein. Tu m'as demandé si c'était une bonne idée. Puis moi, je voulais juste que tu y ailles. Je suis comme, vas-y, ma girl, fonce. Moi, j'étais saoule, si je cours dans le parc, let's go, je m'en vais voir le prochain. Hey, merde, le gars, là. Puis ayant un placement en lune, Verseau, puis que toi, t'es Gémeaux en soleil, ben encore une fois, ça veut dire que ta communication est plus. Toi, la communication, c'est all around. Peu importe ton placement, même ça le dit, faut que tu parles bien, faut que dans ta job, tu dois parler beaucoup. Verseau, c'est un signe d'air. T'as 2 fois un signe d'air dans ta chart, donc t'es très intellectuel. C'est un signe fixe, c'est que c'est un peu difficile de les faire changer d'avis, les Verseaux en lune. Genre, quand ça vient à tes émotions, tu sais, quand tu te sens pas respecté, c'est que tu connais ta valeur
valeur d'un point de vue amoureux, tu connais vraiment ta valeur, puis you're not gonna take shit from anyone. Quand tu te sens pas respecté, ça va être difficile de comme te manipuler, tu sais, du emotional manipulation avec le verso en lune, ça passe pas. Ouais, genre, non, les fuckboys de ce monde là, genre, non, ça ne fonctionne pas, là, on respecte mon petit cœur, on respecte mon âme au grand complet. Je relate. That's good. That's good. Dans le fond, les versos, là, c'est un signe complexe puis mystérieux. Le toxic trait, c'est que moins quelqu'un vous aime, plus vous vous attachez. Oui. It's always gonna be like that. Ouais, c'est vrai! Tu vois, même Mercure en Gémeaux, c'est genre full de communication. No joke, ça fait aucun sens de faire que tu parles. Ton life purpose, c'est sûr qu'il va être relié à genre partager de l'information puis à parler, ça fait aucun sens parce que ton Gémeaux aussi. C'est pour ça que je veux un podcast là. Ouais, t'en faut un là. Genre fais-le live là. Il faut un micro, peu importe ce que tu fais, il faut que tu aies un micro dans la gueule. Genre. Mais c'est pour ça que ça me gosse de faire tout le temps des vidéos. Les gens me disent faut que ça soit des vidéos courtes de 15 minutes, mais moi je suis comme, mais je peux parler devant ma caméra pendant 3 heures. Fait que je me sens des fois limitée par le format YouTube qu'on devrait avoir. Mon chakra de la gorge, il doit être bloqué. Là, je suis comme, I need to talk. Exactement. T'as-tu dit ça en sachant que le chakra de la gorge, c'est le chakra des Gémeaux? Non, je sais pas. Ok, fait que si tu le dis au hasard, c'est vraiment drôle parce que le chakra de la gorge, c'est vraiment le chakra des Gémeaux. Je pense qu'on va faire ton Mars puis ton Vénus ensemble. On va parler de la planète sexualité, amour. Vénus, Taureau, c'est encore un bon placement parce que Taureau est régi par Vénus. It's another perfect match. Dans le fond, ce que ça fait, c'est dans le fond ton Gemini en Mars, et ça va être comme très sexuel, mais t'vas avoir beaucoup de sex drive. Mais avec un Taureau en Vénus qui est comme, ça va comme le rendre plus romantique, sensuel. Et tu vas être comme la plus sensuelle. C'est ça, moi ma sexualité c'est sensualité. 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 C'est fou les choses qu'on connaît avec l'astrologie. Hein? Je connaissais même ce côté-là de toi maintenant. Ah, regarde. Pas de secret pour nous. Mon sexe c'est Mars. C'est ça que c'est ça. Mon sexe c'est Mars. Ouais, plein de la sexualité. Ton Gemini en Mars, là, sexuellement, là, comme c'est encore une fois Gémeaux, communication, genre c'est les dieux du pillow talk and dirty talk. Mais moi j'aime ça me le faire, mais je le fais pas de temps. Mais un peu. Ça va sûrement se développer avec le temps là. Ok. Mais t'aimes ça te le faire faire. Mais comme toi justement à cause de ton Vénus qui vient adoucir le tout, ça va être vraiment plus sensuel puis soft. Ouais. Ben soft c'est sûr on a tous des moments que c'est soft puis d'autres que c'est un peu plus tu sais. Mais en général c'est vrai que prendre son temps, sensualité, genre faire builder de quoi qu'à un moment donné genre ça va juste être incredible genre. Comment incredible? Quand l'accent espagnol sort parce que c'est real. C'est real. En plus je le sens des fois je suis comme communication genre mais je le dis je te jure je le dis. Tu sais jamais pouvoir te prendre au sérieux à chaque fois que tu fais ça. Ton Taureau en Vénus, l'amour, la sensualité, Taureau c'est très touchy, c'est vraiment sensible. Ça se fâche pas pour longtemps, les Taureaux, mais c'est stubborn. C'est extrêmement têtu. En amour tu vas être têtu, puis même qu'on va te faire changer d'idée, c'est impossible. C'est tellement têtu que c'en est gossant. Là. Je sais pas si t'as déjà vu des Taureaux. Je suis pas mal sûre qu'il y a aucun des chums qui va relate. C'est ça, j'essaie de le voir dans mes amours, puis can't relate pas en tout. Taureau en Vénus, ils vont aussi avoir beaucoup de difficultés à admettre leur tort, sur un point de vue amoureux. Donc disons que dans le cadre de ta relation amoureuse avec quelqu'un, il veut que tu comprennes que t'as fait quelque chose qui était vraiment wrong, mais toi tu vas avoir de la misère, l'avouer, puis tu vas essayer de te justifier, puis déresponsabiliser, mettons. Peut-être. Aussi quand tu vas être blessé amoureusement à cause de ton Taureau en Vénus, ben ton premier réflexe ça va être de t'isoler, genre. C'est bon, ça c'est vrai. Les Taureaux c'est vraiment, ça va mettre dans sa zone de confort, ça a besoin de beaucoup de stabilité. Fait qu'en amour tu vas chercher la stabilité, t'as vraiment besoin de te sentir ancré à quelqu'un, puis de savoir que la personne est là pour rester. Mais c'est ça, c'est pour ça que je te dis, en vieillissant, j'ai l'impression que ça c'est bien plus ça que mon Gémeaux qui est thank you next puis qui est comme qui est down. Je veux quelque chose de là puis envie de quelque chose, d'une bonne personne qui est là. C'est là. Fait que si vous aimez Accent, vous devez. Taureau, c'est super. C'est grounded. C'est un signe de terre, c'est grounded. C'est un signe fixe. C'est stable. Puis à cause que ça a besoin de stabilité, ben c'est dans toutes les facettes de sa vie. Fait que disons, d'un point de vue un partenaire, tu vas aussi rechercher la stabilité financière. Et de là vient un gros stéréotype des taureaux. C'est que c'est des gold diggers. Mais c'est pas des gold diggers. Pour déconstruire le stéréotype, c'est juste qu'ils ont tellement besoin de stabilité, sinon ils angoissent, qu'ils vont avoir besoin de stabilité financière parce que sinon ils ont peur qu'ils sont broke puis qu'ils ont pas les moyens pour subvenir à leurs besoins. Puis ça va être une grosse source de stress. Donc c'est pour ça qu'ils vont souvent aller vers quelqu'un qui peut les combler dans toutes les sphères. Are you a gold digger? Not really, but I think you ain't dating no broke. I've dated a guy who was a broke as fuck. I was like, oh, maybe not for a long-term relationship, you know. J'ai besoin que l'autre personne aussi, tu sais, soit wise. Tu me dis genre, moi j'ai pas de CG, je m'en crisse, je veux pas de REER avant, ça sert à rien. Je suis comme, hey non, red flag. Ça fit d'abord.
Ouais, ça fit. Tu vas avoir tendance, ben mettons dans ta vie de jeune adulte, à avoir beaucoup de friends with benefits. Ça vient aussi du fait que, comme je disais tantôt, t'as tendance à rester ami avec tes anciens partenaires. Tu vas faire beaucoup de recyclage, puis vu que t'aimes pas trop l'attachement, mais en même temps, tu veux pas trop aller vers l'inconnu, tu veux quelque chose, tu veux être en territoire connu puis dans ta zone de confort. Rire beaucoup, pas trop prendre ça au sérieux, puis ça peut drag assez longtemps. Si on pensait à un match parfait pour toi, là. Ah oui! Je vais te poser la question, ta relation la plus saine, c'était avec quelqu'un de quel signe? Puis ta relation la plus toxique, tu le sais pas? Je connais pas les signes de non, ok, ben fort, tu les textes live. Il y a un verso là-dedans? Il y a un verso que ça a bien marché, puis j'étais vraiment en amour, ça allait super bien. Puis... Justement, Gémeaux verso, c'est un vraiment bon match. Bon, Chris, le seul qui m'a laissé, c'était un bon signe, hein? Je dirais des bons matchs pour toi, là, juste vite comme ça. Balance, dis-moi pas balance. Hein. Non, pas en tout, là. Ouais, c'est terminé. Essaye-toi même pas, là. Moi aussi. Ok, toi aussi t'es balance, tu sais, ouais, je sais que t'es balance. Fait que nous, en amitié, ça va bien, mais en amour, ça serait un... C'est déjà ce que je pense des Gémeaux, là. Fait qu'à la base, je vais pas m'embarquer là-dedans. Chris, t'as dit des belles affaires sur moi. Je sais. Je suis full saine en amour. Ah, voyons. Greg. Ok, fait que dans le fond, Verseau, c'est un bon match pour toi. Ta polarité, c'est toujours un bon match. Gardez ça en tête, là. C'est un cercle de l'astrologie avec tous les signes en cercle, là. Puis ta polarité, c'est le signe à l'opposé. C'est toujours des très bons fits sexuellement aussi. Si tu trouves un Gémeaux ou un Verseau, Bélier aussi, ça pourrait marcher. Fait que Verseau, textez-moi. Verseau, textez-la. Verseau, DM, quick life hack, là. Les signes d'air ont tendance à s'entendre bien avec les signes de feu. Puis les signes d'eau ont tendance à s'entendre bien avec les signes de terre. Parce que l'eau nourrit la terre, c'est comme tu... Ah oui, c'est une belle image, là, tu l'oublieras plus. Puis le vent, il y avait une quote avec le vent, là. Si le feu n'allume pas sans que tu fasses... Mais ça a été un feu. Ben non. Attends, je me rappelle la coupe, As-tu déjà été dans le bois faire un feu? Moi, je suis pas un gars de bois. Non, ben c'est ça. C'est du feu, ça va jamais partir s'il y a pas d'oxygène. Oui, c'est ça. Veux-tu parler de ton petit livre que t'as amené? Admettons que quelqu'un connaît rien vraiment à l'astro, c'est-tu le bon livre pour ça? The only astrology book you'll ever need, c'est Julie Kim qui me l'avait proposé. Puis il y a aussi le livre de Julie qu'elle a sorti, qui est vraiment nice. Puis il y a des rituels aussi là-dedans. Ça s'appelle Mon livre de rituels astrologiques. Puis les deux livres sont vraiment bons. Julie Kim, c'est la queen au Québec de l'astrologie. Je l'ai même pas ça là, j'ai vraiment le goût pour les nouvelles lunes, tout ça, ça t'explique vraiment tout. Ouais. Puis tu sais, à chaque nouvelle lune ou pleine lune, les gens demandent qu'est-ce que la pleine lune veut dire, c'est quoi l'incidence que ça va avoir sur moi. Ben ce livre-là, il parle de toutes les pleines lunes, puis c'est prévu à l'avance jusqu'en genre 2028. You good for like 5 years. Fait que je vais vous mettre les deux livres en description. Dernière chose, je voulais juste m'excuser à tout le monde qui pensait que j'allais vous apprendre à deviner les signes aujourd'hui. Ça sera pour une autre fois. Tu continues à deviner les signes des gens. Ouais, je le fais encore, c'est les mercredis, ça s'appelle Witch Wednesday. En gros, le concept, c'est que je vous pose quelques questions, c'est genre 3-4 questions rapidement, puis je devine votre signe. Genre des questions random, fait que mettons, t'es-tu plus Coffee Crips ou Kit Kat? Ils sont pas random, les questions, ils ont l'air random, il y a une signification profonde. Ok. Et après ça, je devine ton signe en te regardant la face. Allez vous abonner avec le goût! Vous me direz si vous avez trouvé ça intéressant, si l'astrologie ça vous intéresse. Hey, vous le savez, hein, j'aime ça les commentaires. Non mais dites-moi que c'est quoi votre signe en commentaire. J'espère que vous avez aimé la vidéo les chums. Je suis bien contente d'avoir fait ça enfin. Fait qu'on a ouvert une petite poste à l'astrologie. Vous me direz si ça vous tente, si vous êtes ouvert à ça. That's it! Fait que là mon outro, tu sais c'est quoi? Bisous, bye! À cause que comme je fixais le ring light, quand je ferme mes yeux, je vois comme plein de ring light. Ouais. Est-ce que ça va rester de manière permanente? Calisse, Greg, il pense-tu que je vois des ring lights? Je sais pas ce que tu vois, moi.